Bienvenue à vous les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors oui, on se retrouve d'ailleurs un peu plus tôt que prévu puisque j'ai décidé, là on est mi-juillet, et voilà, j'avais envie de faire des guidances vraiment axées sur le domaine sentimental. Donc voilà, je me suis lancée et puis en espérant que ça pourra apporter des réponses, voilà, certains, à beaucoup j'espère, concernant le domaine sentimental. Alors, je vous ai fait trois tirages. Le premier est avec l'oracle coup de cœur que vous voyez là. Ensuite, on aura un tirage avec l'améthyste love. On aura un tirage avec les anges de l'amour. Et on finira avec une petite carte conseil. Voilà, un message de l'oracle de cristal. Alors, mes amis scorpions. Déjà, on est sûr, il va y avoir une invitation. Une invitation qui va quand même vous chambouler un petit peu parce que vous allez émettre. Enfin voilà, vous allez émettre des hypothèses, vous allez... l'invitation va arriver et là vous allez être dans tous vos états. Vous allez vous faire des plans, vous allez vous imaginer des choses. Voilà, c'est une invitation quand même qui va vous chambouler. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être l'invitation d'une femme. Mais attention, attention à ce que cette invitation ne soit pas une invitation dissimulée pour... voilà. Parce qu'effectivement, on va peut-être que cette personne va vouloir vous vendre du rêve pour toucher votre cœur, mais à côté de ça, va vouloir essayer elle voudrait autre chose. Une invitation intéressée. En tout cas, c'est vraiment une invitation qui va vous toucher, vous, mesdames. Hein, si vous me regardez, si vous êtes une femme, on voit que c'est une invitation pour vous. Alors, c'est bizarre parce que du coup, là, j'ai le pacte. J'ai le pacte. Et j'ai la cigogne en dos de deck. Et l'amitié. Alors, ouais, ok. Ok, ok. Donc déjà, je pense, mesdames, que vous allez avoir l'invitation d'une amie à vous. Donc là, du coup, alors, on peut être très bien sur le domaine sentimental, hein, mais on peut être aussi sur le domaine amical. Donc attention, quand même, de ne pas vous bercer de fausses illusions. Soit vous allez y voir quelque chose de caché, soit vous allez foncer la tête baissée. Mais dans tous les cas, on voit quand même que c'est une invitation pour vous. Y a un pacte, hein. Il y a quelque chose qui va se signer là. Alors, soit ça va être une invitation que vous allez peut-être voilà, imaginer des choses sur cette invitation. Et là, on va vous demander du coup peut-être de pas trop... peut-être que cette personne elle va vous présenter des choses où vous allez avoir l'impression qu'elle veut vous arnaquer. Mais en fin de compte, non, parce que du coup, on a le pacte, on a la cigogne. Donc, il est possible que ce soit un partenariat, voilà, une nouvelle aventure, quelque chose quand même avec, voilà, avec une signature quand même au bout et quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Ça peut être vous aussi, mesdames, hein, parce que là, vous êtes quand même au centre du tirage. Peut-être que c'est vous qui allez faire une invitation, pas désintéressée, hein, puisque vous attendez quelque chose en retour. Donc effectivement, vous allez vous donner une invitation, faire croire certaines choses, et puis arriver à vos fins. Moi, je vois ça comme ça. Parce qu'on a la cigogne, on a l'amitié. Après, si on essaie d'aller sur le domaine sentimental, donc effectivement, ça peut être une invitation d'une femme, pour vous, mesdames. Donc une invitation, euh, peut-être pour vous dévoiler certaines choses. Peut-être que cette personne est amoureuse de vous.
Et elle, voilà, elle a envie d'avancer avec vous. Du coup, il y a une invitation qui va être, alors, pas un peu louche, mais voilà, on sent vraiment que ça va être une invitation avec des petits sous-entendus. Enfin, peut-être qu'elle va vous amadouer, entre guillemets, avec une invitation et au final, elle veut juste s'engager avec vous. Elle a envie de, voilà, de concrétiser quelque chose avec vous. Après, messieurs, si vous me regardez, donc ça peut être une invitation pour vous ou de la part d'une femme. De la part d'une femme. Donc on va rester avec la carte du profit. C'est vrai qu'on est quand même dans une invitation, voilà, comme à caractère un peu mytho, quoi. Peut-être que c'est une femme qui a envie de... euh, y a quelque chose de malsain derrière cette invitation. Peut-être que cette femme a envie de quelque chose de nouveau avec vous. Et en fait, elle va tout faire pour que vous signiez, entre guillemets, ce pacte pour quelque chose de nouveau, hein. Donc ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation. Euh, Après, si vous êtes en couple, euh, donc ça s'adresserait à messieurs. Donc si vous êtes en couple, il y a une invitation qui va être faite de la part d'une femme pour avoir quelque chose. Et donc, mesdames, euh, peut-être que c'est vous qui allez peut-être... vous savez, ça peut être, ça me fait penser à... Vous savez, quand on ne peut pas avoir d'enfant, qu'on fait appel à une mère porteuse, c'est vrai que je ne sais pas trop si ça se fait en France, je pense pas. Mais on a peut-être cette notion aussi de... donc la femme porte l'enfant, donc forcément il y a, il y a une rémunération. Il y a des sous qui sont donnés pour cette femme, parce que du coup le pacte, je le vois quand même comme quelque chose de positif. Mais avec la carte du profit, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. En tout cas, euh, quelle que soit l'invitation, j'ai l'impression quand même que malgré qu'il y ait du profit de part ou d'autre, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne qui vous donnera cette invitation, il y aura, il, il va y avoir il va y avoir un équilibre, un juste milieu entre la personne, ce que ça va lui apporter, et vous, ce que ça va vous apporter. Donc c'est pour ça que j'ai parlé juste avant d'une mère porteuse. C'est un petit peu l'image que j'aimerais voilà, vous renvoyer, dans le sens où il y a un profit de la part peut-être de la personne qui va vous communiquer cette invitation, mais à côté de ça, vous allez trouver, vous, votre bonheur. On a la cigogne, hein, quand même, hein. On a la cigogne en dos de deck, donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous, mais ça ne sera pas sans contrepartie. Voilà. Si j'ai deux choses qui me reviennent, je reviens dessus. Allez, on va continuer avec la Métiste Love. Donc nous avons l'invitation, la femme qui revient. Ok. On a la crise, message reçu. Et là, là j'ai mes deux cartes et j'en ai une qui a sauté, qui s'est retournée. Donc vous avez la lune, vous avez le froid et la carte qui a sauté, là, le triangle amoureux. Ok. Donc là, clairement, on me reparle d'une invitation. D'une femme.
Donc là, on est vraiment sur l'invitation et la femme. C'est la femme rivale. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas... avec le profit, c'est vrai qu'on pourrait me parler de chantage quand même, hein. Alors tout de suite, là, comme j'ai employé un mot qui risque de faire hérisser les cheveux sur pas mal de gens, euh, c'est un tirage général, d'accord? Tout le monde ne sera pas victime de chantage ou je ne sais quoi. Je dis chantage, mais je vais voir si, enfin voilà, quand je vais interpréter les cartes, il y a d'autres choses qui vont me venir en tête. Maintenant, voilà, c'est la première chose qui me vient. Euh, donc les commentaires un petit peu méchants, bon bah je m'en passerai en fait. Voilà. Donc, parce que du coup l'invitation quand même, elle va semer pas mal de conflits là, hein. Donc si vous êtes en couple, vous allez recevoir une invitation, on est d'accord, d'une femme, d'accord. Et va y avoir une crise. Donc là, si vous êtes en couple, effectivement, peut-être que mesdames, c'est peut-être l'un des deux, donc l'homme ou la femme, qui va être en crise et qui va... ouais, je sais pas. Parce que là, avec la... c'est vrai qu'avec ça me fait parler de chantage. Mais parce que avec la carte du triangle, je me dis, il y a peut-être une femme là qui veut mettre son bazar dans votre couple. Parce que l'invitation, d'accord, mais après, va pas y avoir que l'invitation. Il va peut-être y avoir des relances, des messages qui vont être reçus. Et là, du coup, là, on va vous conseiller le mois à venir. Euh, Moi, je vois plutôt vraiment de l'émotion, hein. De l'émotion, et du coup, ça va mettre un froid. Là, tout ce qui va se passer, là, une invitation de la part d'une femme, ça va mettre un grand froid dans votre couple, si vous êtes en couple, parce que en plus, on a, comme je vous ai dit, la triangulaire là, hein. Donc, il est possible. Alors, je vous dis une bêtise, là, je reviens aussi un petit peu sur l'oracle coup de cœur. Une femme de votre entourage, enfin proche ou moins proche, hein, qui vous contacte, qui vous envoie une invitation pour quelque chose, mais du coup cette invitation va être mal interprétée. Du coup ça va créer des crises au sein de votre couple, surtout si c'est une femme rivale. Donc mesdames, si c'est vous qui me regardez et que vous êtes en couple, effectivement vous allez peut-être commencer à imaginer des choses, donc hop, l'illusion. Euh, il y a quelque chose qui va trotter dans votre tête. Vous allez vous dire, attends. Elle t'envoie un message. Puis elle insiste parce qu'elle envoie l'invitation, mais en plus elle demande si tu as bien reçu l'invitation, qu'est-ce que tu comptes faire, blabla. Et je pense que ça va vraiment mettre un coup de froid parce que il y aura une espèce de triangle pardon, amoureux, mais ça peut être aussi un triangle, enfin pas forcément un triangle amoureux comme on le pense, mais plutôt une rivalité femme-femme en fait. Parce que de toute façon vous avez la protection divine, hein. Donc, dans tous les cas, je pense que peut-être... Alors, ça peut être aussi une femme qui veut essayer, comme je vous dis, de nuire à votre couple. Mais dans tous les cas, vous avez la protection sur votre couple. Donc, effectivement, c'est peut-être une femme mal intentionnée. Après, si vous êtes célibataire, vous allez recevoir une invitation. Mesdames, messieurs, peut-être... donc, si vous êtes célibataire, mesdames, et que vous sortez avec un homme marié, il y a peut-être la femme il y a peut-être la femme qui va vous contacter parce qu'elle aura découvert le poteau rose. Donc effectivement, vous allez sûrement en venir aux injures, au règlement de compte. Et là, on va vous demander quand même il va falloir être plus intelligente et du coup sentir peut-être le coup venir. Parce que là, effectivement, on parle quand même d'une relation triangulaire. Elle est sortie, hein. Donc, alors, ça peut être ça. Ça peut être ça.
Donc si vous êtes en couple, non, si vous êtes célibataire, mesdames, il y a et que vous êtes en couple avec l'homme marié, vous allez avoir des nouvelles de la femme. Si vous êtes un homme, eh ben ça va être si vous êtes un homme et que vous sortez avec une femme mariée, vous ça peut être une prétendante qui est au courant, ou ça peut être l'homme parce qu'on a on a quand même le contexte de la femme rivale, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas. Ouais, je sens bien un truc quand même. Ça peut être ça, hein. Parce que du coup, dans l'oracle coup de cœur, la femme, elle vous envoie une invitation parce que son profil, elle, c'est de récupérer votre mari, par exemple, si vous êtes en couple. D'accord? Mais du coup, vous allez la rencontrer. On va bien voir la rencontre femme-femme. Et du coup, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, en fait. Quelque chose de nouveau. Du coup, ça va peut-être être quelque chose de mal pour quelque chose de bien. J'ai l'impression, ouais, qu'on a quand même un règlement de compte, entre guillemets, hein. Écoutez, vous me direz. Vous avez des tirages un petit peu, là, les scorpions. On va voir la suite. Voilà, la séparation. La lune de miel. Donc là, c'est vrai que c'est assez contradictoire. Ok, on a le mariage. Donc séparation, mariage. Lune de miel, attention drapeau rouge. Donc là, on vous met en garde. Et on va finir avec attirer votre âme sœur et apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. Vous n'avez pas un tirage aisé, hein, les scorpions là, hein. Vous me donnez un petit peu de fil à retordre, hein. Puis comme j'ai tendance à m'éparpiller quand j'interprète les cartes, là, du coup, je suis en totale éparpillation, hein, éparpillement. Donc on a la séparation. La séparation. Alors, est-ce que c'est se séparer pour mieux se retrouver? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un break là, pour les scorpions en couple? Se séparer pour mieux se retrouver, et du coup, attirer votre âme sœur, ça veut dire le reséduire. C'est comme ça que je l'interprète. Séparation, peut-être lors des prochaines vacances. Donc là, effectivement, aux prochaines vacances, il va peut-être y avoir des choses qui vont se passer du coup et qui vont retarder un petit peu le projet que vous aviez, peut-être de vous unir ou de vous paxer ou de vous mettre ensemble. Enfin voilà. Le mariage, pour moi, c'est pas la notion de mariage seulement, c'est aussi se mettre en couple, hein. Voilà. Quand même symbolique et officiel. Et là, du coup, ouais, en fait, je vois plus un truc comme ça quand même, hein. Donc, une espèce de break là pendant les prochaines vacances. Donc, des projets qui tombent à l'eau. Et du coup, peut-être vous, après, revenir vers cette personne, apprendre à mieux la connaître, la reséduire, euh, pour que tout reparte, bien, quoi. Ça peut être ça. Et puis, si vous êtes célibataire, donc là, vous avez peut-être eu, lors de vos dernières vacances, enfin, peut-être que la séparation avec votre ex-partenaire s'est faite, enfin, le déclic a été pendant les dernières vacances. Euh, et là, on a quand même cette notion de. Il y avait des projets, mais peut-être que vous espérez encore des projets, mais vous rendez compte que effectivement il y a des choses qui peuvent pas. On peut pas passer au-dessus, quoi. On peut pas laisser passer.
Et avec attirer votre âme sœur, du coup, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et autant peut-être que là, vous vous étiez lancé à corps et âme dans une relation sans forcément prendre le temps de connaître la personne. Là, on vous dit la prochaine relation, voilà, il va falloir vraiment discuter et vraiment bien connaître la personne, hein. Parce que là, effectivement, avec la carte l'amour non réciproque, en tout cas, peut-être que la séparation, c'était parce que justement, voilà, c'était pas réciproque du tout. Vous connaissez, connaissiez mal, oh là là, la personne. Bon, bah je vais pas pouvoir plus. C'était un tirage assez flou, assez bizarre. En tout cas, s'il vous plaît, là, je reviens quand même sur mon histoire de chantage, hein, mais enfin voilà quoi, je l'ai sorti comme ça, mais c'est pas forcément chantage, mais peut-être que c'est une personne qui veut pas vous lâcher, ou alors un ex ou une ex qui veut pas vous lâcher, et voilà, qui revient dans votre vie pour mettre le bazar, enfin voilà, mais on a quand même ce système de confrontation, là, on a cette histoire de confrontation quand même qui est assez cohérente sur les deux premiers tirages, donc vous me direz si ça vous parle, si je l'ai mal exprimé, euh, voilà, n'hésitez pas à me dire, hein. Tout dans la politesse et le respect, bien sûr. Bon, on va passer au message de l'oracle. Euh... Oh, bah je sais même plus. Oracle de cristal, pardon. Scorpion, vous m'avez un peu déboussolé là. Allez, oracle de cristal, un message pour nos amis les scorpions pour le domaine sentimental. Bon, bah écoutez, il y en a deux. On a la synchronicité et je pardonne et je me libère. Donc synchronicité, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc effectivement, s'il y a des discussions qui doivent être amenées à vous, voilà, vous êtes ouvert aux échanges, à l'écoute, enfin voilà. Et le pardon, je pardonne et je me libère. Donc que ce soit positivement ou négativement, dans tous les cas, c'est vrai que quand on pardonne ou qu'on se pardonne, on se sent plus léger du coup et on est peut-être plus prêt et enclin à avancer du coup. Donc faut pas rester avec des choses qui nous rongent de l'intérieur. Bon, bah écoutez, les scorpions, en tout cas, je suis ouvert à tout ce qui vient. Ouais, voilà. Laissez-moi un petit commentaire. Là, je suis désolée, c'est vrai que votre tirage, je crois que c'est le premier là où j'ai beaucoup de difficultés à interpréter. J'aimerais tellement interpréter tout et le problème c'est que les cartes elles m'ont pas aidé là pour votre tirage sentimental. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, sans être, sans manquer de respect, sans insinuer quoi que ce soit sur vos vies. Voilà. Si j'ai pu en blesser quelques-uns, ou voilà, mal interprété, je m'en excuse. Donc je rappelle quand même que ce sont des tirages généraux. Ça se trouve, ils parleront à personne pour vous, à mes scorpions. Donc voilà, ne commencez pas à vous mettre martel en tête. J'ai fait au mieux. Quand je fais mes tirages, je les fais vraiment avec le cœur. Je donne vraiment tout ce que j'ai et j'essaie d'interpréter tout ce qui peut me passer en message. N'hésitez pas vous à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez vu autre chose dans les cartes. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite aparté sentimentale vous aura quand même plu, hein, entre guillemets, puisque c'est vrai que vous n'avez pas forcément un tirage cool. Mais voilà, voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, toujours dans le respect s'il vous plaît, sans m'insulter, sans balancer des noms d'oiseaux parce que j'en ai déjà eu. Et puis voilà, et puis abonnez-vous, et puis j'espère vous revoir début août pour vos guidances, pour ce deuxième mois d'été. Et en attendant, voilà, je vous souhaite de passer un très
bon mois de juillet et prenez soin de vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!